La légende veut que les chevaliers apparaissent toujours lorsque les forces du mal tentent de s'imposer au monde. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel. Et que, d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la terre. Et aujourd'hui... 神よ、あなたを倒すことだ。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやろう。来い、氷河。ダイヤモンドダスト天輪宮でも言ったはずだ。ダイヤモンドダストはクリスタルセイントを通じ私がお前に授けたもの。ましてこの程度の霊気で私を倒せるか。霊気とはこのようなものを言うんだ。左足が凍らされた。絶対零度とは何だ。答えろ、氷河。絶対零度とは。Oh, ma jambe est complètement gelée. Qu'est-ce que c'est que le zéro absolu? Allez, vite, réponds-moi. Eh bien, le zéro absolu, c'est... Écoute-moi bien. Le zéro absolu est la température à laquelle toute forme de vie cesse et se cristallise par la glace. C'est moins 273,15 degrés centigrades. À cette température, tout mouvement de matière cesse immédiatement son activité. Je t'ai déjà dit auparavant que toute substance était composée d'atomes. Oui, les fleurs, les pierres et puis même mon corps sont entièrement composés de minuscules atomes. C'est exact. Et chaque atome possède un mouvement qui lui est propre et une vitesse particulière qui le différencie de tous les autres. La température est une échelle qui permet de mesurer l'activité atomique. Si le mouvement est important, la température est élevée. Si le mouvement est lent, la température est basse. C'est là la base même de notre pouvoir. Si jamais tu veux geler quelque chose, tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter l'activité atomique. La destruction totale est l'éclatement des atomes. Mais pour ce qui nous concerne, la technique d'attaque glaciale consiste à geler les mouvements des atomes, et non pas à les faire exploser. Arrêter le mouvement et ne pas le détruire. Exactement. Regarde. Il faut ralentir l'activité atomique, grâce à ta propre cosmo-énergie.右足までも凍りついた。ダメだ。これではもはや動きが取れない。お前はどうあがいてもこの私の位まで霊気を高めることはできん。私より以上に絶対零度に近づくことはできん。それが勝敗を分ける決定的な違いなのだ。あれは、あの構えは。何？ヒョン、お前オーロラエクスキューションを受けてなぜ？シオ、セイントなら一度見た技は二度とは通用しない。
絶対0度まで行かなくても神はあなたの位までは必ず霊気を高めてみせる。そしてあなたを倒す。オーロラ・サンダー・アタック！無駄だと言ったはずだ。うわもはや勝敗の決まった戦いでこれ以上お前を痛めつける気にはなれん。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやろう。このフリージングコフィンをな。知っての通り、その氷の棺はいかなることがあっても解けん。今度こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。バカか。まさかお前は内からその棺を砕こうとしているのか。バカな。ゴールドセイント数人がかりでも破壊することは不可能なフリージングコフィンを粉々に砕くとは。一体氷河になぜ。フリージングコフィンを砕くにはそれ以上の霊気をもってせねばならない。しかもその霊気は零下273度以下を必要とする。それはつまり絶対0度。まさか氷河は無意識のうちに。いや、そんなはずはない。氷河の両足は重度の凍傷にかかり、その肉体はもはや凍死寸前の状態。その氷河のどこにそれほどの力が残されているというのだ。カミューよ、言ったはずだ。たとえこの氷河の霊気が絶対0度までいかなくても、あなたの位には高めてみせると。あなたを倒すと。よせ氷河。これは何。霊気が氷河と私の間でくすぶっている。バカな。それでは氷河はこのカミューと同じくらいまでの霊気を放ったというのか。霊気の塊が氷河の方に。このままでは私と氷河の放った全ての霊気が氷河を襲い粉々にしてしまう。だがそうなってもやむを得まい。氷河よ、それがお前に与えられた宿命ならば。何？バカな。あれほどの霊気を再び跳ね返すとは。これはバカな。ゴールドクロスが凍りついている。やはり先ほどの考えに間違いはなかったのだ。Le moment est venu. Je vais te faire disparaître à tout jamais. Tu as eu une chance insensée, mais l'exécution de l'aurore aura raison de toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'en reviens pas. Il a pris la même pose que moi. Celle de l'exécution de l'aurore. Quelle inconscience. Il sait qu'il ne peut plus m'affronter avec ses armes, alors il essaie d'imiter mes propres attaques. C'est inutile. L'exécution de l'aurore est ma technique de combat secrète la mieux gardée. Il m'a fallu des années pour l'acquérir. Tu ne pourras jamais l'utiliser contre moi en l'ayant seulement subi 2 fois dans ta vie.
Et je vais t'en donner la preuve immédiatement. Chevalier, tu auras été mon plus redoutable adversaire. Adieu. Oh, tu as entendu? De la neige en cette saison? Mais alors, ça voudrait dire que notre ami nous adresse un ultime adieu avant de rejoindre le royaume des ombres. Ne te retourne pas. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Viens. La 12e maison est juste devant nous. Le chevalier du poisson nous attend. Il faut y aller. Oui. Bravo. Je n'aurais jamais cru ça possible. Tu es plus mort que vivant. Et pourtant tu as réussi à maîtriser l'exécution de l'aurore et à me porter un coup fatal. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je ne suis plus ton maître. Tu m'as dépassé. Tes pouvoirs sont supérieurs aux miens. Tu es parvenu par un miracle de volonté à atteindre l'extrême limite, le zéro absolu. Ta cosmo-énergie a surpassé en puissance la mienne. Tu n'es plus un chevalier de bronze. Tu as atteint l'ultime cosmos, le 7e sens. Et la seule explication possible d'un tel miracle, c'est que tu croyais à la justice de ta cause, chevalier. Tu t'es sacrifié parce que tu savais que tu défendrais la véritable réincarnation d'Athéna. Et moi, sans le savoir, j'ai défendu les forces du mal. Je voudrais pouvoir te sauver la vie, mais il est trop tard. Pardonne-moi. Chevalier du Verseau, tu m'as montré le chemin du zéro absolu. Tu as donné ta vie pour m'apprendre l'ultime secret. Je n'oublierai jamais que c'est à toi que je dois toutes mes connaissances. Merci, Chevalier du Verseau, mon maître, et adieu.
tiens toujours à te battre pour celle que tu crois être la réincarnation d'Athéna, tu n'as plus qu'à intensifier ta cosmo-énergie et à revêtir tes ailes immortelles. L'armure du phénix m'entoure à nouveau, je la sens régénérer mon corps. Elle est encore plus belle, plus brillante et plus solide que par le passé. Dépêche-toi maintenant, le temps presse. Non, attends une minute, avant de partir, je veux que tu me dises pourquoi tu m'as fait revenir ici. Pour la première fois de ma vie, le doute a envahi mon esprit, voilà pourquoi. Et c'est toi qui l'as semé alors que nous nous battions ensemble. La chambre sacrée est de l'autre côté de cette porte. Rien à faire, elle ne bouge pas d'un pouce. Aux grands mots, les grands remèdes. Par le météore de Pégase! Je suis là, grand pop. Seiya, je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. C'est vous le grand pop? Chevalier, j'admire le courage et la détermination qui t'ont permis de franchir tous les obstacles. Tu as prouvé par ton courage et ta volonté que tu étais digne de porter le titre de chevalier d'Athéna. Je n'ai que faire de tes compliments, et n'essaie pas de me faire croire que tu es fidèle à la véritable Athéna et que tu regrettes tous les crimes que tu as commis. Je n'ai pas le temps d'écouter tes mensonges. La princesse n'a plus que quelques instants à vivre. Je suis venu te chercher et je te ramènerai par tous les moyens. Tu dois arracher la flèche d'or qui perce le cœur d'Athéna et rien ne pourra m'arrêter. Chevalier, malgré tous mes pouvoirs, sache que je suis absolument incapable de venir en aide à Athéna, malheureusement. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai livré tous ces combats, j'ai perdu tous mes compagnons parce qu'on m'a dit que tu étais la seule personne au monde qui soit encore capable de la sauver. Tu ne crois tout de même pas t'en sortir par des mensonges? Je saurais bien te forcer à me suivre par le météore de Pégase! C'est impossible. Il n'a même pas bougé. Mais ma parole, il pleure. Bouge-toi. La couleur de ses cheveux a changé, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Qui t'a permis d'aller prendre le bouclier d'Athéna? Meurs, renégat! Il m'a projeté hors de l'espace, je suis dans une autre dimension. C'est de la folie. Le peuple est le représentant d'Athéna sur Terre et doit l'aider à faire régner la paix sur la planète. Je ne te laisserai jamais dominer le monde. Par le météore de Pégase! Le sens de l'odorat. Que la fureur intensifie mon énergie et me prête la force de te tuer par les météores de Pégase. Brûle, mon cosmos, brûle. Mais tu n'as pas encore compris. Tous tes efforts sont totalement vains. Non, c'est impossible. La vitesse de ses coups continue à augmenter sans cesse. Il a atteint la vitesse de la lumière.
の私の邪魔をするのはフェニックス一機。バカな。貴様は釈迦と共に消滅したはず。それとも九死に一生を得たその命を再び捨てに来たか。こんな命ならいくらでもくれてやる。だが聖夜だけは絶対に死なせはせん。何？暴力天章！俺の渾身の剣がかすりもせんとは。メイドに行き損ねた貴様に地獄よりも恐ろしい墓場を教えてやろう。アナザーディメンション！何？フェニックスよ、この時間と空間の迷路の中で永遠にもがきさまようのだ。あとはペガサスの息の根を止めるのみ。待て！何？またか！フェニックスが異次元を超えて舞い戻ってきた。このフェニックスの翼があるか。俺はたとえ地獄だろうと宇宙の果てからだろうとよみがえる。天章！くらえ！フェニックス最大の奥義！暴力天章！バカめ！ゴールドセイント相手に同じ技が2度も通用すると思っているのか！Seigneur, aurais-tu déjà oublié notre serment? Shiryu, tu te souviens, n'est-ce pas? Nous avons juré de défendre et protéger Athéna jusqu'à notre dernier souffle. La statue d'Athéna. Si j'arrive à diriger le bouclier de justice là où elle repose, je peux encore lui sauver la vie. Je dois à tout prix empêcher Seiya de réussir. Il ne me reste qu'une seule solution. Chevalier Phénix, je te condamne à errer dans ce labyrinthe spatio-temporel jusqu'à la fin des temps. Trop tard, la flamme s'est éteinte. Nous n'avons pas pu la sauver. La bataille est terminée, j'ai remporté la victoire. Non! Seiya, est-ce que tu... C'était pas vrai? Adieu. Comment a-t-il pu survivre? Il est trop fort, beaucoup trop fort pour moi. J'en peux plus. Quel dommage d'échouer si près du but. Je vais te porter le coup de grâce, chevalier. Je vous enverrai tous deux rôtir en enfer pour l'éternité. Attendez! Qui a osé faire ça? Moi! Comment peut-il encore dégager une telle énergie? Les 4 cosmo-énergies de ses compagnons se sont fondues en celles de Seyar. Par les météores de Pégase!
Ces météores ont changé de forme, on croirait un rayon laser à présent. Je ne peux pas croire qu'il puisse projeter autant d'énergie. Il a projeté une boule d'énergie comme une étoile filante. Ah!